Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire votre guidance pour le mois d'avril, voir les énergies qu'on a pour vous les taureaux. Et on va prendre une rune pour commencer. Alors, ce sera celle-ci, je ne regarde pas. Voilà, ça je le range. Et que nous dit-on? Il s'agit de canaux. C'est le feu, le flambeau, l'ouverture. On vous dit que si vous avez tiré cette rune, que l'obscurité qui vous entourait se dissipe. C'est la force lumineuse qui chasse les nuages et vos projets, comme dans vos relations, peuvent connaître une nouvelle ouverture. Vous comprenez enfin ce qui encombrait votre vie, pardon. Vous êtes prêt à vous lancer dans de passionnantes entreprises, mais ne négligez pas les bons conseils des plus expérimentés ou des somnités. En amour, il y a un possible coup de foudre, mais attention au feu de paille. Ok. Elle n'est pas renversée, donc c'est parfait. Très beau, le feu, le flambeau, une ouverture pour vous les taureaux, ce mois de mai 2024. Voyons voir les messages. On va commencer avec celle-ci. On a la bénédiction, parfait. Et le trou noir, ok. Alors la bénédiction, c'est un cadeau, c'est quelque chose, une récompense. Bon ben voilà, ça tombera pas plus bas. Hop. C'est une récompense qui arrive vers vous. C'est comme un cadeau divin. Quelque chose que vous avez produit et il y a un retour comme ça, un retour bénéfique. Ça peut être dans le fait de se séparer de quelque chose, de quitter quelque chose ici avec le trou noir. Le trou noir, ça peut être la fin de quelque chose. Parce qu'on a entamé une transformation, il y a un cadeau qui arrive. Parce qu'on a arrêté quelque chose, il y a un cadeau qui arrive. Et voyez, on se sépare dans certains cas, alors peut-être d'une personne, peut-être d'un travail, et il y a de nouveaux projets derrière. Il y a la naissance derrière, quelque chose qui permet d'ancrer avec la terre, quelque chose de stable, de très dans l'abondance. Magnifique. Ouais, une séparation bénéfique peut-être pour certains. Voyons voir. Les taureaux, pour ce mois de mai 2024, quel va être le blocage? Comment on va débloquer la situation? Et puis la solution, on va dire, la finalité. En dos, on retrouve ce cadeau. Donc, il y a des récompenses. Si vous avez fourni beaucoup d'efforts dans quelque chose, ici, je vois que vous allez avoir des retours comme ça. Ouais. Vous allez réussir à aller vers une abondance. Et derrière, on a le bélier. Ouais, beaucoup de détermination, beaucoup d'action de votre part pour travailler sur quelque chose qui vous tentait, dont vous aviez envie. Bon, j'ai un peu de mal. Neptune, pardon. L'intuition, Saturne. Le blocage, ce sera Uranus. La Lune pour débloquer et la fuite. Ok. Alors ici, avec Neptune, beaucoup de spiritualité. Vous avez énormément de capacité mentale pour trouver les bonnes intuitions, parce que avec l'intuition, on nous parle des réponses à l'intérieur de vous. On peut aussi nous parler que vous allez fournir encore beaucoup d'efforts, voyez, pour perfectionner quelque chose. Il y a vraiment une acquisition spirituelle que quoi? Qu'il y a cette évolution qui arrive, que vous arrivez à mettre en place un nouveau schéma de vie ici. Et puis avec Saturne, c'est encore une fois la réflexion. Le fait de prendre le temps de chercher des réponses. Vous êtes beaucoup au mois de mai
dans vos capacités intérieures, autant peut-être physiques, mais aussi psychologiques. Ce qui peut bloquer ici, c'est que certains ont peur qu'il y ait de nouvelles perspectives avec Uranus. Parce qu'il y a de nouvelles perspectives. Pour certains, on reprend son indépendance. On retrouve une indépendance dans des projets, dans des relations. Uranus, ça indique toujours un changement, mais radical. Ouais. Et avec la Lune, on retrouve encore ce côté très intuitif. Vous allez comprendre que ce changement, malgré le fait qu'on ait des peurs, il va se mettre en place. Ouais. Tout seul, ou presque tout seul, grâce à un travail que vous avez fourni. Il y a beaucoup de compréhension de votre part avec la Lune. Ouais. Il va falloir par contre esquiver des blocages ici avec la fuite. Il y aura peut-être des menaces autour comme ça, mais on vous voit esquiver les blocages. Alors, la bénédiction, on va en remettre une. C'est quoi ce cadeau ici qui arrive pour vous? Sagittaire. Alors, tous les signes peuvent être en rapport avec vous, comme je le dis à chaque fois, je le répète. Le Sagittaire peut influer, mais ça représente aussi un changement. Ouais. Moi, je vois des personnes qui ont donné beaucoup, qui se sont dépassées ici, et puis ça paye. Enfin, ça paye, j'ai envie de dire. Ouais. Il y a vraiment le fait d'entamer un nouveau chapitre ici. Il y a un changement qui arrive. Ne perdez pas votre optimisme. Neptune pour les taureaux. Neptune et Bélier. Ouais. Oui, vous êtes dans l'action. Vous êtes déterminé ce mois de mai à vous dépasser. Et vous avez compris ici que grâce à vos efforts, grâce à votre mental aussi, ce travail mental que vous avez fait sur vous pour passer un cap, on le franchit avec la porte. Il y a un nouveau départ. On accède à quelque chose d'autre ici. Et on accède à quoi? Le cycle est tombé de ma main. Comme je l'ai dit, on accède un nouveau chapitre de sa vie. On commence quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être professionnel, ça peut être oui, dans tous les domaines. Voyez comme ça vous parle. Ne prenez que ce qui vous parle. Mais pour certains, voyez, vous avez franchi la porte. Vous allez franchir la porte au mois de mai. Et il y a ce nouveau cycle qui commence. Saturne. Ouais, voilà. On franchit un nouveau cap et grâce à vos efforts, comme j'ai dit, il y a de nouveaux projets avec la naissance. On peut nous parler d'une nouvelle création que vous mettez en place, peut-être d'une grossesse, c'est possible. Mais quels sont les blocages avec Uranus? Ouais. Certains, comme j'ai dit tout à l'heure, ont peut-être peur de ce changement, ont peut-être peur de ne pas réussir à faire vivre un projet comme ça, à ne pas avoir assez d'abondance dans tous les sens du terme, à ne pas réussir à ancrer les choses, mais vous avez l'intuition avec la Lune, c'est votre point fort. Attendez, ouais. Et même si pour certains vous ressentez une part de souffrance, attendez. Ouais, c'est ça. Même pour certains, vous ressentez une part de souffrance parce que dans le passé, il y a eu un peu d'accablement parce que quelque chose n'avançait pas comme vous le vouliez. On vous dit maintenant, vous savez que vous marchez vers vos désirs, vers vos envies avec Vénus. Alors ça peut nous parler aussi de sexualité, de se distraire, d'en profiter, mais vous marchez vraiment vers quelque chose qui vous plaît, qui vous séduit. Alors oui, peut-être qu'il y aura encore des petites choses à mettre en place,
Mais cette abondance, elle est bien là. Ce nouveau cap, il est bien là pour moi. C'est quoi la fuite? Mercure, ok. Et quoi d'autre? L'automne. Ouais. Puis on vous retrouve en dos. Hein. Donc, alors je vais déjà vous dire ici, il y a un retour de bien-être pour vous. Beaucoup de stabilité, de tendresse, ça va être beaucoup plus serein. Ouais. Pour certains, il y a des blocages au niveau des communications. Ça peut être aussi au niveau de vos compréhensions de vie. Ça peut être dans les discussions que vous avez avec les autres par rapport à ce que vous voulez accomplir. Ça peut être aussi le fait que vous-même, vous mettiez des barrières. Vous avez peut-être peur de ne pas bien réussir à vous accomplir, à récolter. Et pourtant, on a vu que ce nouveau passage, il est là. Ouais. Il va falloir esquiver des blocages. Moi, j'ai l'impression au niveau peut-être d'un entourage, de relations ici, parce que pour certains, on peut vous mettre encore des petits bâtons dans les roues, parce que avec l'automne, vous allez récolter. Peut-être ça peut nous parler aussi d'avoir plus de responsabilités dans certains cas, à la période de l'automne. Bon. Alors, voyons voir. J'aurais dû les laisser peut-être. C'est pas grave. J'ai envie de prendre celle-ci et mettre... Hop. On va voir. Pour les taureaux, il est toujours de travers ce truc. C'est pénible. Alors, hop, ma petite pierre. Les taureaux, au mois d'avril, quels sont les messages pour vous? On va faire une coupe et je vais les prendre à l'endroit. On a le 2 de coupe et on a le 3 d'épée. Ok. Pour certains, ici, ça nous parle du côté relationnel. Ça nous parle de déception, de peine par rapport à une rencontre amoureuse, par rapport à une rencontre peut-être aussi avec un ami ici, un duo. Il y a peut-être des peines dans un couple ici. Ouais. Certains ne savent plus si on peut démarrer quelque chose de nouveau dans une relation. Ça vous crée, pour certains, des cauchemars, on va dire. Ouais. Un peu d'angoisse à savoir si dans cette relation ici, on peut faire vivre une relation sereinement. On va creuser, hein. Bien sûr. Allez, on va faire un tirage en 9. Pour vos amours. Du coup, les taureaux. Et celle-ci. Ouais. On nous parle de bonheur, on nous parle de bonheur à deux, on nous parle de bonheur dans un partenariat. Oui, vous avez comme un fardeau sur le dos pour certains. Vous trouvez que c'est compliqué peut-être de faire vivre une relation, d'être heureux. Beaucoup de réflexions sur vous, votre bonheur, votre affection pour les autres. Bon, voyons voir. Alors, ici, on a le 7 de denier, le 3 de bâton, le 10 de denier, le 6 d'épée, le 7 de bâton,
le 9 de denier, le roi des épées, le 6 de bâton et le pendu que je laisse dans ce sens. Parce que le pendu, pour moi, il va dans les deux sens. Mais là, je le laisse comme ça. On voit déjà que par rapport au tirage que j'ai vu, enfin, que je vous ai dit précédemment, vous faites beaucoup d'efforts. Dans tous les domaines, il y a énormément de travail de votre part. Vous êtes en mode, bah, je bataille, je bataille à fond. Ici, on vous dit qu'il va falloir patienter encore un petit peu pour agrandir votre territoire. Ça va s'agrandir. Vous allez réussir avec le 10 de denier, si c'est votre but, à agrandir votre patrimoine, à, à penser peut-être à vos finances, à un héritage, pas un héritage, à comment léguer, voyez, comment pour mes enfants, pour moi aussi, hein, euh, j'arrive à gérer mon argent, j'arrive à gérer, à voir la suite, à voir le futur, à peut-être mettre de côté. On voit qu'il y a beaucoup de discussions pour ça. Vous attendez des retours financiers et on voit que ça va se débloquer. Il y a vraiment un nouveau cycle ici pour débloquer ce côté patrimoine, je ne peux pas le dire autrement, hein. Ouais. Vous allez pouvoir en profiter parce que justement, vous avez mis énormément de travail en place ici. Avec le roi des épées, alors ça peut nous parler d'une personne, euh, de la justice, voyez, mais vous maîtrisez. On vous voit, vous êtes sûr de vous, vous êtes déterminé, vous lâchez ce qui ne vous convient plus. Certains ont vraiment fait cette réflexion ici, vont vraiment faire une réflexion au mois de mai, de prendre leur bagage, c'est une image, de prendre ce qui leur va, de laisser derrière eux ce qui ne leur convient plus et de continuer ce travail sur soi. Vous êtes déterminé et vous l'avez votre victoire. Vous l'avez votre victoire parce que vous sortez de l'immobilité avec le pendu, il est à l'envers. Vous réussissez à vous détacher de liens qui ne vous conviennent plus. Et là, on voit qu'il y a un projet qui vous tient à cœur. Ouais. Un projet qui vous tient à cœur et vous décidez d'avancer et il n'y a rien qui peut vous arrêter. Et moi, je pense que dans certains cas, c'est peut-être un souci parce que pour l'instant, vous priorisez le travail et donc, pour certains, les amours comme ça peuvent un petit peu en pâtir. Peut-être que dans un couple ou dans vos relations, certaines personnes se sentent un petit peu lésées. Attendez, on va voir. On vous voit quand même heureux avec une personne, mais il y a de la peine parce que vous avez, là vous voyez, vous avez beaucoup de bâtons et beaucoup de deniers. C'est vraiment, vous êtes des passionnés, vous y allez à fond quand vous faites quelque chose, c'est à fond. Et vous voulez vraiment faire vivre un projet. C'est quoi ce 2 de coupe? Je vais en remettre une ici. En amour, dans les relations, on a la reine des coupes. C'est une personne très dans l'émotion, très passionnée, très amoureuse. Mais ouais, très amoureuse. Mais ici, ben, il y a des choses, il y a des idées un petit peu dans l'ambiguïté. Ouais. Il y a peut-être des choses encore ici à régler. Enlever un bandeau qu'on a sur les yeux pour ne pas se voiler la face. Mais voyez, il y a de la joie quand même qui revient. Même si si vous vous sentez un petit peu déséquilibré par des événements, ouais, ben voyez en dos, hein. Ouais, en dos, on vous voit très perspicace dans ce nouveau projet.
que vous avez décidé de faire vivre. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en déséquilibre, mais il y a de la joie qui revient. Vous allez pouvoir profiter avec votre famille, avec votre amoureux, votre amoureuse, euh, grâce à votre nouveau projet aussi. 7 de denier. Ouais. Et ben on retrouve la reine des épées. Beaucoup de détermination, de perspicacité. euh, vous avez des idées, vous vous battez pour vos idées. Alors là, elle est peut-être un petit peu fatiguée, notre reine de denier. Parfois, je vous invite à vous reposer. Mais on voit que vous agrandissez votre terrain ici. Avec le 3 des bâtons, on peut nous parler aussi d'une distance. Peut-être il y a une distance. Et vous allez réussir à concrétiser. Ouais, clairement. Le 4 de bâton, c'est beaucoup de stabilité. Euh, Parce que, vous voyez, en plus, il y a une continuité. On a le 3 de bâton et le 4 de bâton. Vous avez décidé d'agrandir, de faire grandir un projet comme ça. Et puis, ça se concrétise. Ça peut être aussi une concrétisation dans une union. Hein. Mais là, je le vois plus au niveau de vos projets. Du coup, on va pouvoir parler patrimoine. 10 de denier. Et en profiter. Ouais, beaucoup de joie arrive, beaucoup de partage avec le 3 de coupe. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous allez réussir à en profiter dans un couple, un partenariat. On a le 2 de coupe ici, on a le 3 de coupe. Donc, pour l'instant, vous êtes encore au stade, bon, il y a encore des choses à régler. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mon partenaire ici va comprendre aussi mes décisions, va continuer à me soutenir? On voit qu'il y a peut-être un petit peu un climat un peu lourd, mais on voit bien ici que vous allez franchir ce cap et que les joies, le partage est là. Hein. Pourquoi le 6 d'épée ici? Ouais. Certains, comme je l'ai dit, alors elle était à l'envers la force. J'ai envie de la prendre à l'envers, je ne sais pas. Je la laisse comme ça. Parce que j'ai l'intuition ici que, vous voyez, avec le 7 de bâton au centre, ça m'indique vraiment que vous lâchez rien et que pour certains, le fait d'être toujours en action, toujours à réfléchir à comment je vais faire, comment je place ci, comment je... Eh bien, il y a un peu de fatigue, hein, même beaucoup. Certains peuvent se sentir découragés. Découragés, peut-être la peur aussi de ne pas y arriver, alors que, preuve que non, hein. Le 7 des bâtons. Preuve que non, parce qu'avec le 9 de denier, on vous voit vraiment, vous atteignez un nouveau stade, ouais. Beaucoup de travail par rapport aux communications, par rapport peut-être à un projet communicatif. Communicatif, créatif. Oui, il y a beaucoup de discussions ici. Ça peut être épuisant aussi parfois. Mais 9 de denier, on atteint un nouveau stade ici, vous voyez. On peut se faire plaisir. J'ai envie de dire enfin, je ne sais pas pourquoi je dis ça. On peut se faire plaisir. Et avec le roi de coupe, eh bien, on fait plus attention à son bonheur, j'ai envie de dire. Ouais. On se fait peut-être plaisir en s'achetant de nouvelles choses, voyez, en en profitant plus, en étant aussi peut-être plus dans l'émotion. Roi des épées. Mhm. On vous voit détendre l'atmosphère, vous détendre un peu plus ici. Ouais. Certains se disent, j'ai beaucoup donné, maintenant j'attends des retours. Ou alors il est vraiment question peut-être de faire une petite pause. Voyez, de prendre le temps un petit peu de souffler. 6 de bâton. Ouais, et ben voilà. 6 de bâton, vous marchez vers une victoire. Il y a ce projet que vous avez fait vivre. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, avec le 10 de coupe, c'est de la joie.
beaucoup de joie en famille, on partage, on atteint un nouveau stade, un nouveau degré au niveau amoureux, relationnel, émotif aussi, hein. On est beaucoup plus serein. Ouais. Et il y a beaucoup de joie et de partage qui arrivent. Alors le pendu me pose souci. Ouais. Hop, 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 hop. Ouais, bah c'est toujours le même souci, j'allais dire. Ouais. On a la lune ici et on a le 4 de denier. Certains, moi je vous vois sortir d'une immobilité. Enfin, vous n'étiez pas immobilisé, mais il y a des choses encore qui vous retenaient, des inconnus. Mais moi, je pense que c'est plus mental. Vous êtes toujours à savoir, est-ce que je vais réussir à atteindre cette stabilité, à ancrer ce projet? Pour moi, c'est oui. Parce que on a le 4 de denier. Le 4 de denier, vous voyez, ce petit monsieur, il le tient bien, hein, son denier. Il tient bien ses sous, il tient bien son budget. Il a réussi à stabiliser une situation ici. Et il y a des retombées très vite qui arrivent. Le 8 de bâton, il y a des retombées ici qui arrivent. C'est assez fulgurant. Ouais. Parce que vous avez décidé de suivre votre destinée ici avec l'étoile. C'est toujours un bon présage. Ouais. Et en plus, vous vous accomplissez dans ce projet. Vous vous accomplissez. Ouais. Vous êtes dans votre élément ici. Vous voyez, et il y a encore des cadeaux qui arrivent. 6 de coupe, ouais. Des cadeaux, des récompenses pour vous au mois de mai. Vous avez entamé une transformation, vous avez stoppé des choses qui ne vous convenaient plus et il y a de l'ancrage. L'empereur, vous allez réussir à stabiliser un projet. Ça peut être par exemple dans une nouvelle entreprise, hein. Beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage pour vous au mois de mai, les taureaux. Voyons voir avec l'étoile. Non, celle-ci, c'est les astres. L'oracle des astres. Je sais pas pourquoi, je pris celle-ci. Quelle est ta vérité profonde? Agis selon tes valeurs sacrées et lois intérieures. Quelle phrase forme ta règle de vie? Écris cette vérité en lettres étoilées et ne t'en éloigne pas, pardon. Vérifie que les éléments de ton quotidien font vraiment sens pour toi. Passe aussi en revue tes rêves actuels. Te correspondent-ils véritablement ou est-il temps d'en changer? Ton seul étalon désormais doit être ton authentique vérité. Tant que tu la suivras en faisant toujours de ton mieux, tu ne pourras pas te tromper. Mais moi j'ai l'impression que vous êtes à fond et que vous faites de votre mieux, hein, les taureaux. Accepte l'aventure. L'aventure t'appelle ou est sur le point de le faire. Alors sois prêt à partir vers l'inconnu, car c'est en lui, dans l'inconnu immense, que se tient la promesse de ton nouveau chapitre, porteur de dépassement et d'accomplissement. Souviens-toi qu'un bateau n'est pas fait pour rester dans le port, ni un humain pour se barder seulement de sécurité. Accepte donc toutes les formes d'aventure et de défis passionnants qui vont se présenter. C'est exactement, hein. Il y a plein de nouvelles aventures et il faut l'accepter justement. Allez, une dernière comme ça. Un petit conseil pour les taureaux ce mois de mai. Un petit conseil. Hop. Bon, on va faire une coupe. Confiance. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver dans vos rêves. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Gardez confiance. Vous allez réaliser vos rêves.
Sur ce, les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à soutenir ma chaîne en commentant, likant, partageant, vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Ciao!